Dans une ère révolue, au milieu des va-et-vient du temps, existait un jeune homme animé du nom de Jacques. Sa vie se caractérisait par une soif inextinguible de connaissances, un désir ardent de révéler les secrets énigmatiques tissés dans le tissu même de la vie. Jacques, avec une curiosité insatiable comme sa boussole, s'est lancé dans une quête implacable de sagesse qui l'a conduit à travers les allées des bibliothèques, les salles sacrées des conférences et les vastes étendues de contrées étrangères. Malgré ses efforts inlassables et les vastes réservoirs d'informations qu'il a amassés, Jacques se trouva debout au bord du mécontentement. Les réponses à ces questions profondes restaient insaisissables, de simples fragments échappant à sa prise comme des murmures éthérés dans le vent. C'est à ce moment-là, au milieu de l'écho de ses réflexions, que Jacques eut vent de contes, murmurés à voix basse, d'un sage vénérable résidant au cœur d'une forêt lointaine et mystique. Intrigué par la perspective de rencontrer un réservoir de sagesse ancienne, le cœur de Jacques déborda d'un nouvel espoir. L'attrait de l'inconnu l'appela, et avec un esprit indomptable, il se lança dans un voyage au cœur de la nature sauvage. La forêt, enveloppée dans une tapisserie d'arbres anciens et voilée dans une aura de mystère, présentait à Jacques un défi à la fois physique et métaphysique. Ébranlé, il traversa la dense végétation, guidé uniquement par les chuchotements du vent et les contes qui alimentaient sa quête. Les jours se transformèrent en nuit, et les nuits en jours, alors que Jacques s'enfonçait de plus en plus profondément dans le cœur de la forêt. En chemin, il rencontra des paysages éthérés, des créatures enchantées et des merveilles naturelles qui semblaient danser en harmonie avec la pulsation même de l'univers. L'ambiance mystique des environs ne fait qu'accentuer l'anticipation de Jacques, car il sentait qu'il se rapprochait du domicile du sage. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, Jacques émergea dans une clairière sereine baignée dans la lueur douce de la lumière filtrée. Au centre se dressait une figure, drapée dans des robes qui semblaient tisser de l'essence même du temps, le sage qu'il avait cherché. Le sage, avec des yeux porteurs de la sagesse des âges, accueillit Jacques avec un sourire complice. Alors que Jacques était assis en présence du sage, un dialogue profond se déroula. Le sage partagea des réponses aux questions de Jacques et une perspective qui transcende les limites de la compréhension conventionnelle. Le discours aborda l'interconnexion de toutes choses, l'impermanence de l'existence et la beauté sublime d'embrasser le voyage sans se fixer sur la destination. Dans cette rencontre sacrée, Jacques trouva non seulement les réponses qu'il cherchait, mais aussi une révélation transformative qui définissait sa quête de connaissance. La forêt, le sage et la sagesse transmise devinrent des chapitres indélébiles de la saga épique de la vie de Jacques, façonnant sa compréhension de la toile complexe qu'est l'expérience humaine. Et ainsi, avec une nouvelle illumination, Jacques se lança dans le voyage de retour vers le monde au-delà de la forêt enchantée, à jamais transformé par la sagesse intemporelle qui avait été dévoilée dans ce havre isolé de connaissances. En arrivant au modeste logis du sage, Jacques découvrit le vieil homme assis dehors, ses yeux fixés sur l'horizon comme s'il déchiffrait le langage du monde écrit dans le doux balancement des feuilles. S'approchant du sage vénérable avec appréhension et anticipation, Jacques éclaircit respectueusement sa gorge et s'adressa à la figure âgée. « Excusez-moi, monsieur. J'ai traversé de grandes distances à la recherche de votre sagesse. Pourriez-vous, dans votre connaissance infinie, me transmettre les secrets de la vie ?» Le sage, portrait de sérénité, reconnut la présence de Jacques d'un signe de tête discret. Une pause flottait dans l'air, chargée du poids de la contemplation, avant que le sage ne rompe le silence avec un sourire doux. « Mon cher enfant, » commença-t-il, sa voix portant le poids des années passées dans une réflexion silencieuse, « les secrets de la vie ne sont pas des leçons à enseigner, mais plutôt des mystères à vivre. Cependant, dans l'esprit de vous aider dans votre quête profonde, je vous offrirai un conseil, pratiquez le silence. » Jacques, initialement surpris par le conseil inattendu, absorba les paroles du sage avec un sentiment de révérence. Le sage poursuivit, « Dans l'immensité du silence, vous découvrirez les nuances subtiles de l'existence. Au milieu de la cacophonie du monde, dans les couloirs tranquilles de votre immobilité, vous trouverez les chuchotements de vérité profonde résonnant dans les recoins de votre âme. » À ce moment-là, les paroles du sage résonnèrent en Jacques, frappant une corde profonde en lui. Il hocha la tête avec reconnaissance, reconnaissant la simplicité profonde encapsulée dans les conseils du sage. Avec la gratitude gravée sur son visage, Jacques s'engagea à intégrer la pratique du silence dans sa quête d'illumination. Les jours se transformèrent en nuit, et Jacques, sous la guidance attentive du sage, apprit à embrasser le pouvoir du silence. Dans la quête de sa contemplation, il découvrit un royaume de compréhension qui transcende les limites du langage parlé. Le frémissement des feuilles, le murmure doux de la nature et les battements de son propre cœur devinrent des canaux à travers lesquels les secrets de la vie chuchotèrent leur vérité profonde.
Avec le temps, Jacques réalisa que les conseils du sage n'étaient pas seulement une simple directive, mais une clé transformatrice qui ouvrit la porte vers une compréhension plus profonde de l'existence. La pratique du silence devint une boussole le guidant à travers le labyrinthe de la vie, révélant la beauté profonde écrite dans les moments entre les mots. Finalement, lorsque Jacques fit ses adieux au sage et au refuge silencieux, il emporta non seulement la sagesse du sage, mais aussi la leçon inestimable que parfois, dans la simplicité profonde du silence, les secrets les plus complexes de la vie se révèlent. Perplexe face aux conseils énigmatiques du sage, Jacques ne put s'empêcher d'exprimer sa confusion. Le silence ? Que voulez-vous dire ? Interrogea-t-il, le front plissé dans une interrogation sincère. Le sage, avec un visage serein, rencontra le regard de Jacques et commença à dévoiler l'énigme derrière son conseil. Le silence, élucida-t-il, n'est pas simplement l'absence de son, c'est plutôt un état profond de l'être. Dans la tapisserie feutrée de l'immobilité, vous avez l'opportunité de vraiment comprendre le monde qui vous entoure et, peut-être plus important encore, de sonder les profondeurs de votre essence. Le sage fit signe vers l'environnement tranquille, invitant Jacques à accorder ses sens à la subtile symphonie de la nature. Dans les moments de silence, continua le sage, vous pouvez discerner la cadence délicate du monde naturel, le chant mélodieux des oiseaux, le doux bruissement des feuilles portées par le vent, et même les chuchotements de vos pensées. C'est dans le sanctuaire du silence que vous pouvez forger une connexion avec votre sagesse intérieure, ouvrant la porte pour découvrir votre moi authentique. Au fur et à mesure que le sage parlait, Jacques ressent un changement progressif dans sa perspective. Le monde animé qui l'entourait se transforma en une toile de son nuancé, chacun racontant une histoire qui était auparavant passée inaperçue dans la cacophonie de la vie quotidienne. Les paroles du sage résonnaient avec une vérité qui transcende l'auditif, plongeant dans le domaine profond de l'introspection. Avec une compréhension nouvelle, Jacques s'efforça d'embrasser les conseils du sage. Il rechercha des moments de calme, que ce soit sous la canopée protectrice d'arbres anciens ou dans la solitude tranquille de sa contemplation. Dans ces instants, il se brancha sur les murmures harmonieux de l'existence, permettant au monde de parler de ses vérités sans le filtre des mots. C'est dans le sanctuaire du silence que vous pouvez forger une connexion avec votre sagesse intérieure, ouvrant la porte pour découvrir votre moi authentique. Alors que le sage parlait, Jacques ressentit un changement progressif dans sa perspective. Le monde animé qui l'entourait se transforma en une symphonie de sons subtils, chacun racontant une histoire qui était auparavant passée inaperçue dans la cacophonie de la vie quotidienne. Les paroles du sage résonnaient avec une vérité qui transcendait l'ouïe, plongeant dans le domaine profond de l'introspection. Avec une nouvelle compréhension, Jacques s'efforça d'embrasser les conseils du sage. Il rechercha des moments de calme, que ce soit sous la protection des anciens arbres ou dans la solitude paisible de sa contemplation. Dans ces instants, il se brancha sur les murmures harmonieux de l'existence, permettant au monde de révéler ses vérités sans le filtre des mots. Désolé, mais je ne peux fournir des traductions que pour des textes en anglais. Mais comment puis-je apprendre si je suis silencieux ? Interrogea-t-il, sa curiosité sincère se reflétant dans ses yeux. Comment puis-je poser des questions ? Le sage, avec un sourire doux semblant porter le poids d'innombrables moments contemplatifs, répondit rassurante, dans le sanctuaire du silence, mon cher enfant, vous pouvez toujours poser vos questions, mais faites-le d'une manière qui transcende la parole. Posez-les dans le royaume de votre immobilité et soyez attentifs aux réponses qui émanent des profondeurs de votre être. Faites confiance au langage subtil de l'intuition et de la sagesse intérieure. Vous pourriez découvrir que les réponses les plus profondes ne sont pas prononcées mais ressenties, et dans la quiétude de votre contemplation, vous pourriez être surpris des révélations qui se déploient. Jacques absorba les paroles du sage, méditant sur l'idée de poser des questions dans les confins sacrés du silence. C'était un changement de paradigme, une invitation à s'engager avec les mystères profonds de l'existence à travers un prisme différent, un prisme qui nécessitait non seulement l'observation externe mais aussi une exploration intérieure. En entreprenant cette nouvelle approche, Jacques se trouva posant des questions non pas avec sa voix, mais avec l'éloquence silencieuse de ses pensées. Dans les moments calmes d'introspection, il posa des questions à l'univers, cherchant à comprendre au-delà des limitations du langage. Les réponses, subtiles et nuancées, se manifestèrent sous forme d'insights intuitifs et d'une connexion plus profonde avec son réservoir intérieur de sagesse. Les conseils du sage amenèrent Jacques à une réalisation extraordinaire, que l'acte de poser des questions en silence était une forme profonde de communion avec soi-même et l'univers. C'était un dialogue qui transcende le besoin de validation externe, lui permettant de puiser dans la source de connaissances résidant dans sa conscience. Avec chaque question posée dans le langage du silence,
Jacques découvrit une forme unique de communication, une qui contournait le superficiel et plongeait dans l'essence de la compréhension. La sagesse du sage devint une lumière guidée, éclairant le chemin de l'interrogation dans les couloirs silencieux de l'esprit contemplatif de Jacques. En fin de compte, Jacques découvrit que l'art de poser des questions en silence approfondissait non seulement sa connexion avec les enseignements du sage, mais ouvrait également des portes à la découverte de soi et à des aperçus profonds. Il semblait que le voyage de l'apprentissage n'était pas confiné à l'échange audible de mots mais fleurissait dans les espaces silencieux où le langage de l'âme pouvait s'exprimer librement. Déterminé à démêler les profondeurs de la sagesse du sage, Jacques exprima sa gratitude et fit ses adieux à la forêt mystique. Initialement, la pratique du silence présentait un défi redoutable pour Jacques, un homme dont la vie avait été caractérisée par des questionnements constants et un dialogue animé. La transition de l'interrogation vocale à l'introspection silencieuse nécessitait une réorientation de toute son approche de l'apprentissage et de la compréhension. Alors que Jacques s'aventurait au-delà des bois enchantés, les échos des conseils du sage résonnaient dans sa conscience. Dans le monde animé au-delà du bord de la forêt, le silence semblait insaisissable, étouffé par la cacophonie de la vie quotidienne. Cependant, Jacques reste ferme dans son engagement envers les conseils du sage. Au début, l'absence de discours verbal semblait être un vide, un territoire inconnu où les questions flottaient dans l'air, non dites et sans réponse. Cependant, à mesure que Jacques persistait, une transformation commença à prendre racine. Dans les moments calmes entre ses pensées, il découvrit un profond confort. Le tumulte incessant des interrogations se calma peu à peu, laissant place à une étendue paisible de contemplation. Pour cultiver cette nouvelle relation avec le silence, Jacques se tourna vers la méditation comme pratique guidée. Les yeux fermés et le cœur ouvert, il plongea au plus profond de sa conscience, synchronisant sa respiration avec le rythme régulier de son battement de cœur. Dans ce voyage introspectif, il dévoila un riche tissage d'expériences intérieures qui se déployaient, révélant des perspectives qui transcendent les limites du langage parlé. En embrassant le silence, la communion avec la nature devint un autre chemin pour Jacques. Au milieu du bruissement des feuilles, des murmures du vent et du chœur rythmique du monde naturel, il découvrit un langage qui résonnait avec la sagesse du sage. La quiétude externe reflétait la quiétude naissante à l'intérieur, créant une synergie harmonieuse entre Jacques et le monde qui l'entourait. Avec le temps, le silence autrefois redoutable se transforma en un compagnon précieux dans le voyage de Jacques vers la découverte de soi. Le monde externe devint une toile sur laquelle il peignit ses questions dans les nuances subtiles de la contemplation silencieuse. L'acte d'écoute s'étendit au-delà de l'auditif, englobant la symphonie de l'existence qui se déroulait dans l'interplay délicat de la respiration, du battement de cœur et des myriades de sons de la nature. Dans l'étreinte du silence, Jacques découvrit un royaume de compréhension qui transcende les limites de la communication verbale. Les enseignements du sage, autrefois énigmatiques, devinrent une réalité vivante alors que Jacques apprit à faire confiance au langage de son intuition et de sa sagesse intérieure. Dans ce processus transformateur, il réalisa que le silence n'était pas un vide à craindre mais un espace profond où l'essence de la vie parlait en chuchotement qui résonnait avec les vérités intemporelles de l'existence. Alors que Jacques s'immerge diligemment dans la pratique du silence, il observa des transformations profondes se déployant dans les replis de son être. Les courants autrefois turbulents de ses pensées s'apaisèrent progressivement, laissant place à un sentiment renouvelé de centrage et de calme. Au milieu du chaos du monde externe, Jacques découvrit une oasis de tranquillité, où les eaux de son esprit étaient claires, favorisant la clarté de la pensée. Les effets transformateurs de sa contemplation silencieuse s'étendirent au-delà du paysage interne. Jacques ressentait une connexion indéniable avec le monde qui l'entourait, percevant une résonance plus profonde avec le flux et le reflux de l'existence. La symphonie de la vie, autrefois négligée dans le tumulte des questionnements constants, devenait plus discernable alors que Jacques s'accordait aux harmonies subtiles qui imprégnaient son environnement. À la lumière de ces changements métamorphiques, Jacques se sentait poussé à revisiter le modeste foyer du sage. Une gratitude débordante montait en lui, une émotion accablante l'incitant à exprimer sa reconnaissance pour l'impact profond que les conseils du sage avaient eu sur sa vie. Revenant à la forêt qui avait autrefois servi de toile de fond à sa quête de l'illumination, Jacques se dirigea vers la tranquille demeure du sage. Le voyage, désormais guidé par une sérénité intérieure, ressemblait à un pèlerinage vers un sanctuaire sacré. Les feuilles bruissantes familières et les murmures doux du vent l'accueillirent comme si la nature elle-même reconnaissait la transformation qui avait pris racine en lui. En atteignant la demeure du sage, Jacques trouva la figure vénérable assise dans la même posture contemplative, comme accordée au rythme de l'univers. Avec un profond souffle,
Jacques exprima sa gratitude. « Merci, sage, pour vos conseils. La pratique du silence m'a conféré un profond sentiment de recentrage, de calme et de clarté. Je me sens plus connecté au monde qui m'entoure à un niveau plus profond que jamais. » Le sage, avec un sourire plein de savoir, acquiesça aux paroles de Jacques. Dans le silence partagé qui suivit, l'essence de leur connexion transcenda le besoin d'articulation verbale. Les enseignements du sage n'avaient pas seulement été une source de sagesse, mais un catalyseur pour une métamorphose personnelle que Jacques portait comme un trésor sacré. Alors que Jacques se tenait en présence du sage, les frontières entre la gratitude et la compréhension s'estompèrent, et il réalisa que certaines vérités ne pouvaient être transmises que dans le langage du cœur. À ce moment-là, l'échange silencieux entre le maître et l'élève en dit long, résonnant de la sagesse intemporelle qui réside dans les espaces silencieux où l'âme trouve son expression la plus vraie. En revisitant la tranquille demeure du sage, Jacques ne pouvait contenir sa gratitude. Avec un profond sentiment d'appréciation, il avoua : « Monsieur, je tiens à vous remercier de m'avoir enseigné le pouvoir du silence. Cela a changé ma vie. » Le sage, avec des yeux qui semblaient contenir la vaste étendue du temps en eux, répondit avec humilité et une profonde perspicacité : « Je ne t'ai rien appris, mon cher enfant. Tu t'es enseigné. La sagesse était toujours en toi, je t'ai simplement aidé à la découvrir. » Jacques, momentanément pris au dépourvu par la réponse du sage, sentit le poids de la réalisation s'installer sur lui. Les paroles du sage résonnaient comme un doux rappel, dévoilant le mystère derrière le voyage transformateur entrepris par Jacques. Ce n'était pas un don externe de connaissance, mais plutôt une révélation collaborative de la sagesse qui sommeillait en lui. Dans ce moment de clarté, Jacques comprit que le sage avait été un guide, un facilitateur dans sa quête de découverte de soi. La pratique du silence avait été un conduit, un outil qui lui avait permis d'accéder au réservoir de sagesse inhérent aux profondeurs de sa conscience. Le rôle du sage, semblait-il, était de montrer doucement le chemin, d'illuminer le chemin qui menait à la réalisation de soi que Jacques avait découvert. Avec un profond sentiment de reconnaissance, Jacques s'inclina devant le sage, reconnaissant la nature symbiotique de leur voyage. La sagesse du sage avait agi comme un catalyseur, déverrouillant la porte du sanctuaire intérieur de Jacques, où le pouvoir du silence s'était révélé comme une force transformative. L'échange entre le maître et l'élève transcende les notions conventionnelles d'instruction, évoluant en une exploration partagée du potentiel illimité qui réside en chaque chercheur. En quittant la demeure du sage, Jacques portait non seulement un sentiment de gratitude, mais aussi une compréhension nouvelle, la réalisation que la vraie sagesse n'est pas conférée, mais découverte par le chercheur. Le voyage de la découverte de soi, initié par la douce guidance du sage, continuait à se déployer, résonnant avec la vérité éternelle que le pouvoir de transformer sa vie réside dans les recoins silencieux du cœur et de l'âme. Avec un sourire qui rayonnait de la chaleur de la réalisation, Jacques reconnut la vérité profonde énoncée par le sage. La sagesse qu'il cherchait n'avait pas été un don externe, mais un aspect inhérent à son être, attendant patiemment d'être découvert. Rempli de gratitude, Jacques embrassa cette prise de conscience nouvelle et continua sa pratique quotidienne du silence. Alors que Jacques plongeait plus profondément dans le sanctuaire du silence, il découvrit que la pratique lui apportait un sentiment durable de paix, une capacité accrue à se concentrer et une connexion profonde avec son moi intérieur. Le silence autrefois redoutable se transforma en une source de réconfort, où le tumulte du monde extérieur fit place au doux murmure de son intuition. Fort de cette sagesse nouvellement acquise, Jacques devint un phare de tranquillité et de compréhension. Sa capacité à écouter sans jugement, affinée grâce à la pratique du silence, le distinguait. Des personnes issues de divers horizons recherchaient ses conseils, attirées par la force silencieuse et la perspective perspicace devenue synonyme de la présence de Jacques. Dans le rôle de conseiller, Jacques trouva l'épanouissement en partageant les leçons qu'il avait apprises lors de son voyage de découverte de soi. Ses paroles, imprégnées de la profonde simplicité du silence, résonnent auprès de ceux en quête de conseils. L'expérience transformative de Jacques n'avait pas seulement enrichi sa propre vie, elle était également devenue une source d'inspiration pour d'autres navigants dans les complexités de leur chemin. Au milieu de l'agitation de la vie, Jacques se dressait comme un témoignage du pouvoir transformateur de la réflexion intérieure. Son voyage, de chercheur de sagesse à source de guidance, reflétait la vérité universelle selon laquelle les plus grandes leçons se trouvent souvent dans les profondeurs de son être. Dans la quête de sa pratique quotidienne, Jacques continuait à puiser dans la source de sagesse qui avait toujours résidé en lui, partageant la vérité intemporelle qu'en silence, on découvre non seulement soi-même, mais aussi l'interconnexion profonde qui unit toute l'humanité.
Alors que le voyage de découverte de soi de Jacques se déroulait, il parvint à une réalisation profonde, la vraie leçon transcende la recherche des secrets de la vie, il s'agit du pouvoir transformateur inhérent au silence. Dans le cocon du calme, Jacques découvrit un sanctuaire où l'on pouvait forger une connexion profonde avec son moi intérieur et découvrir des réponses qui échappent au tumulte des distractions externes. En embrassant cet insight, Jacques reconnut que la pratique du silence n'était pas simplement un moyen pour atteindre une fin, mais un voyage transformateur en soi. La quiétude devint une toile sur laquelle il peignait les teintes de sa compréhension, chaque moment d'introspection étant un coup de pinceau contribuant à la création de son chef-d'œuvre de sagesse en évolution. Dans les couloirs sacrés du silence, Jacques apprit que les leçons profondes émergeaient souvent à travers l'écoulement doux et régulier de l'introspection silencieuse. Le monde extérieur, avec sa cacophonie et son chaos, pâlissait en comparaison de la richesse des paysages intérieurs qu'il traversait lors des moments d'écoute attentive des chuchotements de son âme. La sagesse qu'il acquit dépassa le mot parler, elle émanait du silence profond à l'intérieur. Jacques embrassa cette révélation avec un sentiment de révérence, comprenant que l'art de l'introspection silencieuse portait le potentiel de déverrouiller la porte de la self-réalisation et de dévoiler les vérités qui dormaient en chaque chercheur. À la fin, Jacques est devenu un témoignage vivant du pouvoir transformateur du silence. Son périple, marqué par la fusion de la contemplation et de l'écoute attentive, illustre que parfois, les plus grandes leçons ne sont pas apprises à travers le vacarme du monde, mais dans les espaces silencieux où l'âme exprime ses vérités intemporelles. À travers cette odyssée silencieuse, Jacques a découvert non seulement les secrets de la vie, mais également la sagesse durable qui réside dans l'étreinte profonde et transformatrice de la tranquillité.